Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous arrivons à la partie 4 de l'enseignement qui vise à montrer le mensonge qu'il y a dans cet évangile de la grâce des impies. Cet enseignement numéro 5 a pour titre « La foi des enfants de Dieu contre la foi des enfants du diable ». Tu peux dire, est-ce que vraiment il y a les enfants du diable? Les Écritures nous parlent qu'il y a les enfants du diable. Oui. Par exemple, les pharisiens qui se disaient être les enfants de Dieu. Par exemple, dans Jean chapitre 8, le verset 41, Jésus a dit à ces pharisiens, « Vous faites les œuvres de votre Père. » Et ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père Dieu. » Nous avons un seul Père Dieu. Les pharisiens se croyaient les enfants de Dieu. Mais Jésus a dit au verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Comprenez-vous cela? Jésus a dit à ces pharisiens qu'ils ont pour père le diable, et qu'ils veulent accomplir le désir de leur père. Comprenez-vous cela? Vous pouvez dire, oui, ce sont les pharisiens, et nous ne sommes pas les pharisiens, nous sommes des chrétiens. Est-ce que parmi les chrétiens, il y a les enfants du diable? Oui, il y a les enfants du diable. Dans la prophétie que Jésus a donnée que dans le christianisme, il allait y avoir les faux prophètes. Et ces faux prophètes, ce sont les enfants du diable, comme les pharisiens. Et qu'est-ce qui devrait différencier les faux prophètes avec les vrais prophètes? Les faux enseignants avec les vrais enseignants. Les vrais chrétiens avec les faux chrétiens. Qu'est-ce qui doit différencier les deux groupes? Qu'est-ce qui doit différencier les deux groupes? Jésus a montré ça. En Matthieu chapitre 7, le verset 15 jusqu'au verset 18, je lis, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne porte de bons fruits. » Comprenez-vous cela? Jésus a dit qu'il va y avoir dans le christianisme des faux prophètes. Comment on va reconnaître ces faux prophètes? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que c'est les fruits? Est-ce que les fruits, ce sont les paroles? Est-ce que les fruits, c'est la croyance? C'est la foi? Non. Les fruits, ce sont les actions. Les fruits, ce sont les actions. C'est-à-dire, les faux prophètes, les faux enseignants, les faux chrétiens, nous devons les reconnaître à leurs fruits. À leurs fruits. C'est-à-dire, ce sont les gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui rejettent la sanctification, qui rejettent la purification, qui disent « Ah, il n'y a pas de problème, nous tous, nous sommes des pécheurs. »
il n'y a pas de problème. Croyez seulement que Jésus-Christ est mort pour nous. Et concernant les péchés, tout le monde est pécheur. Voici la parole, l'enseignement des faux prophètes, des faux enseignants, des faux chrétiens. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et si vous posez la question à ces gens-là qui enseignent la grâce des impies, quels fruits Jésus parlait, qui doit nous servir de repère pour connaître les faux prophètes, ils vont esquiver la question. Ils vont esquiver la question. Mais les fruits, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas une chose qui se trouve dans le cœur, ce sont les actions visibles. C'est par exemple ce que nous lisons dans Galates chapitre 5, le verset 22, où nous lisons les fruits de l'esprit. Nous lisons, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est-à-dire que celui qui a la vraie foi, le vrai prophète, le vrai enseignant, les vrais chrétiens doivent avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et si quelqu'un n'a pas ces fruits, c'est un faux prophète, c'est un faux enseignant, c'est un faux chrétien. Et ces gens-là qui enseignent la grâce des impies, ils n'acceptent pas que nous devons avoir un changement visible, que la foi que nous avons doit produire ce changement. Pour eux, la foi, c'est quelque chose d'inactif. C'est quelque chose d'inactif. Mais la foi des enfants de Dieu, c'est une force qui change notre comportement. C'est une force qui nous transforme en nouvelle créature. Mais la foi des enfants du diable, c'est une parole vaine. C'est une chose qui n'a aucune force, qui ne change rien chez les gens qui ont cette foi. Quand nous lisons des Corinthiens chapitre 5, le verset 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Quelles sont les choses anciennes qui sont passées chez toi? Tu dis non, nous sommes des pécheurs, tout le monde. Est-ce que toi, tu n'es pas un pécheur? Tu ne fais plus de péché. Et voilà. Si quelqu'un parle de telles choses, ça signifie qu'il est comme il était avant. La foi qu'il pense avoir n'a rien produit de nouveau chez lui. C'est-à-dire, il a la foi des enfants du diable. Il n'a pas la foi des enfants de Dieu. La foi des enfants de Dieu, c'est une force surnaturelle qui nous transforme en nouvelles créatures. Nous, qui avons été transformés par cette foi, nous rendons témoignage. Nous parlons comme Paul a dit dans l'épître des Corinthiens. Nous le disons avec la voix, nous parlons ça à haute voix. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les impudiques, les idolâtres, les adultères, ni les efféminés, je vais répéter. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs,
ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Comprenez-vous cela? Ici, Paul a cité les gens qui n'ont pas encore été sanctifiés, les gens qui sont encore dans la boue du monde. Ils sont des idolâtres, ils sont des impudiques, ils sont des adultères, ils sont des voleurs, ils sont des ivrognes, ils sont des ravisseurs. Et Paul continue à dire que c'est là ce que vous étiez. C'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Comprenez-vous cela? Vous étiez. C'est-à-dire que nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus. Pourquoi nous ne sommes plus? Est-ce que c'est notre force qui nous a permis d'abandonner tous ces mauvais fruits? Non, c'est la force provenant de Dieu. Par la foi, Dieu nous a donné l'Esprit Saint et l'Esprit Saint nous a donné la force de changement. Nous ne sommes plus impudiques, nous ne sommes plus idolâtres, nous ne sommes plus adultères, nous ne sommes plus voleurs, nous ne sommes plus ivrognes. Comprenez-vous cela? Et ces gens-là qui enseignent la grâce des impies, quand vous lisez ces Écritures, ils disent « Ah, quel problème avez-vous? Quel problème avez-vous? Jésus-Christ est mort pour nos péchés, c'est terminé. Quel problème avez-vous? Est-ce que vous dites que vous avez eu un changement? Vous ne faites plus de péché. Vous ne faites plus de péché. » Pourquoi ils disent cela? Parce qu'ils n'ont pas été changés. Ils n'ont pas la foi des enfants de Dieu. Ils ont la foi des enfants du diable. C'est la foi des enfants du diable qui ne produit aucun changement. C'est ce que Jacques nous dit. Jacques montre bien qu'il y a la foi des démons. Les démons aussi ont la foi. Mais la foi des démons, ça ne produit rien. La foi des démons ne produit pas l'amour, ne produit pas l'obéissance. Jacques chapitre 2, le verset 14, nous lisons « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? » La réponse c'est non. La foi sans les œuvres ne peut sauver personne. Pourquoi? Est-ce que nous sommes sauvés par les œuvres? Non. Mais quelqu'un qui a la foi, la vraie foi, Dieu te donne la force, l'Esprit Saint, qui produit les œuvres de justice, qui produit la sanctification. Donc, il y a un changement. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'ai beaucoup discuté avec ces gens-là qui ont l'évangile de la grâce des impies. J'ai donné cette écriture de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Quand quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. J'ai demandé à ces gens-là, qu'est-ce qui n'est plus chez toi? Est-ce que tu as eu un changement? Quel changement as-tu eu quand tu as eu cette foi? Ces gens-là disaient, oui, il n'y a pas de changement. Nous croyons seulement que nous avons la vie. Nous croyons seulement que Jésus-Christ est mort pour nous, mais nous sommes toujours des humains. Voyez-vous, ces gens-là n'ont aucun changement. Donc, leur foi n'a rien produit. Mais nous lisons que la foi sans les œuvres
est morte. Le verset 26, Jacques chapitre 2, nous lisons « Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » La foi sans les œuvres est morte. La foi qui commet l'adultère est morte. La foi des voleurs est morte. La foi des ivrognes est morte. Ces gens-là qui continuent à vivre dans la boue des péchés, ils disent qu'ils ont la foi. Leur foi, c'est la foi morte. Et Paul nous a dit que nous devons être une nouvelle créature. Si vraiment nous avons la vraie foi. Et si nous n'avons aucun changement, la foi que nous avons, c'est la foi des démons. C'est la foi des démons. C'est comme la foi que possèdent les démons. C'est ce que Jacques nous dit. Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Voyez-vous? Est-ce que les démons ont la foi? Oui. Est-ce que les démons ont la vraie foi? Non. Si les démons tremblent, ils tremblent, qu'ils seront punis. Ils connaissent qu'il y a un seul Dieu. Mais leur foi ne produit rien, ne produit pas l'obéissance. Leur foi ne produit pas l'amour, ne produit pas la sanctification. Mais la vraie foi des enfants de Dieu, ça produit la sanctification. Ça nous change, ça nous transforme en nouvelle créature. Comprenez-vous cela? Et maintenant, j'aimerais poser la question à ces gens-là. Est-ce que vous connaissez pourquoi à la croix, dans la poitrine, je vais bien lire le verset pour voir le terme qui est utilisé là-bas. Et dans Jean chapitre 19, le verset 34 jusqu'à 35, j'aime bien voir dans le côté, oui, le côté. Oui, je vais lire Jean chapitre 19, le verset 24, et je vais poser la question après. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, en fait que vous croyez aussi. Comprenez-vous cela? Quand le soldat a percé le côté de Jésus avec une lampe, aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Connaissez-vous pourquoi? Pourquoi Jean a dit qu'il rend témoignage à cela. Ceci, ça a une signification spirituelle profonde. Le sang qui est sorti du côté de Jésus a une signification spirituelle profonde. L'eau qui est sortie du côté de Jésus, ça a une signification spirituelle profonde. Ton Jésus, si tu ne crois pas à un autre Jésus, le vrai Jésus, dans ce côté, est sorti le sang et de l'eau. Connais-tu la signification du sang va dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament aussi. Le sang, c'est pour le pardon des péchés. Les Écritures nous disent que sans sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dans l'Ancien Testament, on donnait les sacrifices d'animaux, on versait le sang pour le pardon des péchés. C'est pourquoi celui qui est en Jésus-Christ et qui connaît bien l'Évangile, il connaît qu'il n'y a pas de condamnation
à celui qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a pas de condamnation à celui qui est en Jésus-Christ. C'est ça le sang. Si tu es en Jésus-Christ, c'est la justice de Jésus-Christ que Dieu t'impute. Dieu ne regarde pas ta justice, mais il regarde la justice de Jésus-Christ. Si tu es couvert du sang de Jésus-Christ, tu es pardonné de tous les péchés. Mais est-ce que tu connais la signification spirituelle de cette eau? L'eau qui est sortie du côté de Jésus-Christ. Tu connais la signification de cette eau? Est-ce que tu vas dire que aussi l'eau, c'est pour le pardon des péchés? Non. Les Écritures ne disent pas que l'eau, c'est pour le pardon des péchés. C'est le sang qui est pour le pardon des péchés. L'eau, c'est pour la purification, la sanctification. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y avait l'eau de purification qui était versée sur les objets, sur les hommes, pour la purification, la sanctification. C'est pourquoi, quand nous avons la vraie foi, la foi des enfants de Dieu, le sang de Jésus-Christ tombe sur nous et l'eau provenue du côté de Jésus-Christ aussi tombe sur nous. C'est-à-dire, sur moi est tombé le sang provenu du côté de Jésus-Christ. C'est-à-dire que j'ai été pardonné. Aussi longtemps que je suis en Jésus-Christ, je ne pourrai jamais périr. J'ai la vie. Aussi longtemps que je suis dans Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Pourquoi demeurer en lui? En lui, c'est ça, il y a la vie. Jean chapitre 15, le verset 4, demeurez en moi. Demeurez en moi. Pourquoi demeurer en lui? C'est parce qu'en lui, il y a la vie. Tu demeures en Jésus-Christ, alors tu y as la vie. Et si le sang est tombé sur toi, l'eau aussi est tombée sur toi. L'eau de purification, l'eau de sanctification, tu as été sanctifié. C'est pourquoi tu es devenu une nouvelle créature. C'est pourquoi tu étais un voleur, mais tu n'es plus voleur. Tu étais un ivrogne, tu n'es plus ivrogne. Tu étais un adultère, tu n'es plus un adultère. Qu'est-ce qui a fait que tu es changé? Est-ce que c'est ta force? Non. C'est la force de cette eau qui est provenue du côté de Jésus-Christ. Alors, les gens qui enseignent l'évangile des impies, la grâce des impies, ils ne croient pas à la sanctification. C'est-à-dire que leur Jésus, c'est un autre Jésus. C'est le Jésus dans lequel, dans son côté, est provenu le sang seulement. Le sang seulement. Et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau qui est provenue dans leur Jésus. Le Jésus de l'évangile de la grâce des impies, c'est un autre Jésus. Parce que c'est un Jésus dans lequel il n'est sorti de l'eau. Il n'y a pas d'eau de sanctification qui est sortie dans son Jésus. Mais notre Jésus, notre vrai Jésus, dans son côté est sorti le sang pour le pardon des péchés et l'eau pour la sanctification. C'est pourquoi nous avons été sanctifiés. Mais ces impies qui enseignent la fausse grâce posent toujours la question que je vais répondre. Ils disent, vous dites que vous avez été sanctifiés. Est-ce que vous ne faites plus de péché? Vous n'avez aucun péché. Si vous dites que vous avez été sanctifiés, voici la question des impies. La question des impies. Mais je vais répondre à cette question. La réponse que je vais donner est basée sur l'Écriture, Jean chapitre 13, le verset 5 à 11. Je vais lire et je vais expliquer le pourquoi de notre sanctification. Jean chapitre 13, le verset 5 jusqu'à 11, je lis. Ensuite,
Il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus-Christ lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Comprenez-vous cela? Je vais expliquer ça. Ici, ce que Jésus a fait, ça a deux enseignements. Le premier enseignement, c'est l'humilité. 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 Et le deuxième enseignement est très spirituel. Il a voulu montrer la pureté. La pureté. Et il a terminé ici au verset 11 en disant, car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Vous n'êtes pas tous purs. Hein? Qui n'était pas pur? C'est celui qui allait le livrer. C'est qui? C'est Judas. C'est Judas que Jésus dit qu'il n'était pas pur. Est-ce que j'ai dit que Jésus dit que les 11 disciples étaient purs? Oui ou non? Oui. C'est ce qu'il dit au verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. Vous êtes purs, vous êtes purs. Comprenez-vous cela? Les 11 disciples étaient purs, mais le Judas était impur. Mais Jésus ici montre la pureté spirituelle sans doute, et l'impureté spirituelle. Celui qui est impur, tout le corps, c'est Judas. Judas était impur dans tout le corps. Mais les disciples étaient impurs sur les pieds, spirituellement, sur les pieds. Je vais expliquer cela. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais vous laver les pieds. Parce que le corps est pur, vous devez être lavé des pieds. Vous qui êtes purs spirituellement, votre corps est pur, mais les pieds ne sont pas purs. C'est pourquoi je vais vous laver les pieds. Mais Judas, est-ce que Judas, ce sont les pieds qui étaient impurs seulement? Non, Judas, lui, et le corps était pur, et était impur, et les pieds étaient impurs. Comprenez-vous cela? Donc, spirituellement, nous ne sommes pas dans la même catégorie d'impureté. La même catégorie d'impureté. Il y a deux catégories d'impureté. Il y a ceux qui sont impurs, tout le corps, et les pieds. Mais il y a ceux qui sont saints du corps, qui sont purs au corps, mais qui sont impurs seulement aux pieds. Voyez-vous? Et si tu ne connais pas qu'il y a deux catégories d'impureté spirituellement, tu ne connais rien. C'est pourquoi tu ne connais pas la sanctification. C'est-à-dire que les 11 disciples étaient purs, tout le corps, mais avec les pieds impurs. C'est pourquoi Jésus disait, je vais vous laver les pieds parce que vous êtes purs de corps. Je vais répéter depuis le verset 10 jusqu'à 11. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous.
Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et c'est la pureté spirituelle sans doute, ce n'est pas la pureté physique qu'il parlait. Comprenez-vous cela? Alors, qu'est-ce que cela signifie dans notre vie, nous les chrétiens? Nous qui avons été sanctifiés, nous qui sommes une nouvelle créature, est-ce que nous ne faisons pas de péché? Nous faisons le péché. Mais nous ne sommes pas comme les païens. Nous ne sommes pas comme les païens. Il y a les péchés que nous ne pouvons jamais faire. Quelqu'un qui a la foi, qui a le Saint-Esprit, il ne peut jamais voler. Il ne peut jamais tuer. Il ne peut jamais faire l'adultère. Non! Mais quand nous parlons, nous trébuchons. Nous prenons de mauvaises décisions parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne connaissons pas tout. Nous pouvons nous tromper dans nos décisions. Quand nous parlons, nous nous aventurons dans les choses qui ne nous regardent pas. Mais nous ne sommes pas des impurs. Nous ne sommes pas comme des païens. Alors, si tu dis, est-ce que tu ne commets pas de péché? C'est-à-dire que pour toi, Judas et Pierre, c'était la même chose. Parce que Judas commettait les péchés et Pierre aussi commettait les péchés. Mais Jésus-Christ montre que Judas était impur, mais Pierre était pur. Et Jésus-Christ dit, je vais vous laver les pieds pour que vous puissiez être entièrement purs. Et cet enseignement que je suis en train de donner, de deux catégories d'impureté, ces gens-là, de la grâce des impies, n'acceptent pas ça. Ils disent non, nous sommes tous impurs et ça suffit. Nous sommes tous impurs, nous sommes tous pécheurs. Donc pour eux, ils sont comme des païens. Ils sont comme des païens. Mais nous, les gens qui ont la foi des enfants de Dieu, nous ne sommes pas comme des païens. Non. Nous ne nous comportons pas comme des païens. Non. Si nous étions comme des païens, pourquoi nous lisons que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature? Hein? Si nous nous comportons comme des païens, pourquoi nous lisons que nous avons les fruits de l'esprit? Les fruits de l'esprit qui a été donné par le Saint-Esprit à nous. Si nous nous comportons comme des païens, pourquoi Jésus a dit que vous reconnaîtrez les faux prophètes par leurs fruits? Quels sont les fruits qu'il parlait? Ce sont les fruits de l'esprit. Donc, nous avons été sanctifiés. Nous ne volons plus. Nous ne commettons plus l'adultère. Nous ne sommes plus des ivrognes. Par notre force? Non. Par le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas une semence morte. Non! Le Saint-Esprit, c'est une semence très forte, qui nous change en nouvelle créature. Donc, notre foi, c'est la foi agissante. C'est une foi forte qui nous transforme. Et je termine en répétant ce que Paul a dit. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne sommes plus comme des païens. Nous ne sommes plus comme des païens. Même si nos pieds sont sales, c'est-à-dire que nous commettons des péchés, de paroles, de mauvaises décisions, mais nous ne sommes pas impurs de corps. Il y a le péché que le Saint-Esprit a terminé chez nous. Nous ne nous comportons plus comme des païens. Mais les enfants du diable, la foi des enfants du diable, les gens qui enseignent l'évangile des impies, ils n'acceptent pas cet enseignement que je viens de donner. Pour eux,
nous sommes tous pécheurs, nous sommes comme les païens, il faut tout simplement croire que Jésus-Christ est mort pour nous. Pour eux, leur Jésus, dans le côté de ce faux Jésus, est sorti le sang pour le pardon de péché, mais il n'est pas sorti l'eau pour la sanctification. Est-ce que, mon ami, si tu crois à l'évangile de la grâce des impies, tu ne vois pas que tu te trompes? Tu ne vois pas que tu te trompes? Est-ce que vraiment tu as eu un changement quelconque dans ta vie?